C'est une source d'enrichissement permanent puisque j'ai eu la chance à la fois de diriger ce grand club français et puis de présider cette belle association de directeurs de golf. Donc vraiment que de bonnes sensations, que du bonheur et beaucoup de satisfaction malgré le fait qu'on a toujours le sentiment de ne pas avoir totalement abouti dans ce qu'on a fait ou dans ce que l'on fait. Mais en tout cas, c'était pour moi 22 très belles années. On a essayé, bien évidemment, de faire en sorte de s'adapter aux évolutions sociétales et comportementales des membres, les accompagner dans leur envie de profiter de leur parcours, de leurs installations. On a pas mal investi sur le terrain, notamment grâce à nos différents comités qui se sont succédés et qui ont eu cette ambition d'entretenir l'actif, d'entretenir les installations du golf. Et on a progressé grâce à l'ensemble des équipes et faire en sorte de pouvoir que cette expérience des membres soit toujours la plus réussie possible. Moi, quand j'ai pris la présidence en 2011 de l'Association des directeurs de golf de France, j'avais une triple ambition, travailler sur le développement, la communication et la formation. Je pense que sur le développement, on a plutôt réussi à développer l'association. Sur la communication, on a amélioré les choses également. Et je trouve, et ce qui est le plus formidable pour moi, c'est qu'on a créé une vraie unité, une vraie convivialité au sein de l'association. Aujourd'hui, les directeurs de golf, les directrices de golf et les directeurs de golf sont très heureux de se retrouver, d'échanger et de partager. Un petit bémol sur la formation, je n'ai pas totalement réussi tout ce que j'avais prévu, mais en tout cas, pour répondre à ta question plus précisément, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce besoin de s'adapter et je pense que d'ailleurs la formation devra nous y aider et l'accompagnement également des équipes de façon à être plus performant sur cette notion de parcours client, sur cette notion d'expérience client qui me tient particulièrement à cœur. Alors, j'ai d'abord totalement confiance en Jean-Franck, qui est mon ami de longue date. Et bien évidemment, je vais lui laisser un petit peu de travail pour qu'il puisse développer ce qui a déjà été entrepris et ce qui doit continuer à l'être. Avec Bernard, on travaille sur sa société Calica Bernard Pascasio Organisation, sur l'organisation, imaginer des nouveaux événements et faire en sorte de les organiser du mieux possible. C'est pour ça que nous sommes actuellement au Maroc. Et par l'intermédiaire de Calica Conseil, que nous avons créé avec Bernard, mais aussi avec Antoine Ferrand et Vincent Paris, nous travaillons sur l'accompagnement des golfs. Ça va de la création de golf jusqu'à l'accompagnement sur la stratégie, le développement. On crée des audits. En fait, on fait en sorte d'être là à côté des golfs, aux côtés des golfs, de façon à pouvoir ensemble progresser et faire en sorte que demain, ils aient un compte d'exploitation un peu meilleur. J'ai pris aussi des fonctions au sein de la Ligue de Paris-Île-de-France et en charge en tant qu'élu au comité directeur sur le développement et sur l'environnement. Donc je suis vraiment extrêmement passionné par ces aspects de développement et c'est aussi l'un des aspects qui m'a déterminé en tout cas à changer un petit peu de vie, c'est faire en sorte de poursuivre cette action qui permet que demain on soit plus nombreux à profiter de ce merveilleux sport.